J'aimerais vous accueillir, vous dire bonjour au nom du comité du Forum des hommes. Ma tâche sera celle de cadencer le rythme de cette journée pendant toute la journée. Je vous présente le programme brièvement parce que je ne ferai pas des apparitions à tous les changements d'éléments au programme. Nous aurons tout d'abord un message d'introduction de notre président, M. Philippe Cortet, qui sera suivi d'un chant par l'équipe de Philippe de Courroux. Suivra ensuite un témoignage sous la forme d'un entretien que je conduirai avec Carmine Cioffi. Ensuite, suite au témoignage, on entrera dans le premier message de Gary Keller, ce qui nous amènera à la pause. Sans plus tarder, je donne la parole à Philippe Cortet. À mon tour de vous saluer bien fraternellement, de vous remercier aussi pour votre présence et puis l'accueil que nous recevons ici à la Chaux-de-Fonds. Après Lausanne, après Morges, Fribourg, Vevey, Martigny, Genève, nous sommes heureux de nous trouver ici, en réponse en quelque sorte à l'effort considérable que vous faites chaque fois pour nous rencontrer sur les bords du Léman. En chaleureux bonjour également à tous les pasteurs qui nous visitent, aux représentants des médias, des autorités locales qui nous auraient rejoints pour cette journée. Bonjour aussi à nos orateurs, Gary Keller et Paul Emès, dont les cœurs de bergers débordent d'affection pour les hommes. Ils veulent nous aider à recevoir cet esprit d'adoption, à rencontrer le cœur du Père, afin que nous puissions nous aussi dire sans fausse pudeur « Abba », c'est-à-dire « Papa ». C'est un plaisir aussi et une joie d'être accompagné dans la louange par un groupe de la région. Merci à Philippe et à son équipe et à tous ceux qui ont permis à cette journée de se réaliser. Mais nous voulons surtout accueillir Jésus-Christ, le Fils par excellence, notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui est venu pour nous ouvrir la voie qui mène au cœur du Père. Il nous a permis de vivre ce temps à part parce qu'il veut nous bénir et nous mener un peu plus loin, qu'il ait toute liberté au milieu de nous. Permettez-moi quelques rappels pour restituer cette journée masculine dans son contexte historique. J'aimerais dire en préambule que le Forum des hommes est né de la prière des femmes. Plusieurs d'entre elles sont là d'ailleurs aujourd'hui engagées dans le combat de l'intercession. Merci pour leur engagement fidèle et l'encouragement qu'elles représentent pour nous tous. Cette prière a permis à Dieu de nous ouvrir les yeux sur une parole de l'Écriture qui a donné naissance au Forum des hommes. Elle se trouve dans la première épître de Timothée au chapitre 2 et au verset 8. « Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans esprit de dispute, ni de colère, ni mauvaise pensée. » C'est touché par cette parole que nous avons organisé en 1989 notre première journée masculine à Veynes sur le thème de la prière. Mais qu'est-ce que le Forum des hommes? Quels sont ses buts? Quels sont ses moyens d'action? Le Forum des hommes a pour but de permettre aux hommes de comprendre leur identité masculine, de découvrir aussi leurs responsabilités selon les valeurs immuables de l'Évangile de Jésus-Christ, en vue de servir Jésus-Christ, leur famille, l'Église, la société et leur pays. Nous avons compris d'emblée l'importance de la prière et encouragé la formation de groupes de prière d'hommes pour nous aider à créer des relations, étudier l'Écriture, prier de manière ciblée, afin de préparer sur le terrain des actions concrètes. Nous avons cherché et nous cherchons à rassembler ensuite ces groupes dans des forums régionaux pour aller plus loin, bâtir sur des fondements bibliques les principes fondamentaux de la masculinité. Et puis, nous organisons des journées masculines pour que tous puissent se rencontrer sur une plus large échelle et autour d'un thème. Enfin, nous relions ces groupes par une publication mensuelle, homme.ch, qui développe une courte réflexion, pose des questions à débattre,
propose un agenda et des sujets de prière. Aujourd'hui, nous sommes comme à un carrefour. Notre comité prie pour que Dieu envoie les hommes qu'il a préparés afin de redynamiser, de donner un suivi différent et plus complet à ce travail que nous avons entrepris. Nous avons sur le cœur un désir nouveau, celui de toucher les jeunes, de les aider à trouver des pairs et des repères afin de les appuyer dans le chemin de la vie. Le passé, avec ses réussites et ses échecs, a préparé le présent et l'avenir. À nous d'en découvrir l'essentiel, en laissant le superflu en arrière, afin de tourner léger le regard vers Jésus-Christ qui va nous mener vers le but à atteindre. Mes amis, aujourd'hui, le Seigneur est là avec nous. Il remplit tous les vides de sa présence bienveillante et protectrice. Il nous unit aussi les uns aux autres, parce que finalement, chacun a amené dans cette salle une part de l'image de Dieu, une part du caractère de Dieu. Chacun a amené aussi avec lui le Saint-Esprit qui veut agir en nous et par nous pour nous révéler que le Père nous aime vraiment. Alors mes frères, soyons disponibles pour écouter. Éteignons nos portables, éteignons les pensées qui nous mènent au-delà de ce que Dieu veut nous faire vivre. Laissons-nous toucher au plus profond de notre être par son infinie tendresse. Laissons-nous mener vers ses bras ouverts et pleins d'amour pour qu'il puisse nous serrer contre son cœur en nous disant, comme je l'ai entendu une fois, et cela a eu un impact profond dans ma vie, « Je t'aime, Philippe. J'ai voulu que tu viennes à la vie. Tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Nous voulons prier. Père, merci parce que tu es là au milieu de nous. Tu veux nous ouvrir ton cœur. Tu veux nous remplir de ta tendresse. Tu veux nous enrichir dans notre identité par ta présence. Nous nous attendons à ta grâce et nous t'accueillons. Merci de te manifester comme tu l'as prévu, afin que ton règne vienne, que ton nom soit honoré et glorifié. Amen. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert le pays de honte, d'opprobre, les temps à venir le couvriront de gloire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Seulement la salle, seulement vous. Ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux durant cette journée, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre nos yeux encore. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. Saint-Esprit, Ouvre les yeux de mon cœur. ton esprit de guérison enlève les écailles de nos yeux. Ouvre les yeux de nos cœurs.
encore. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, ayons les yeux de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour et ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, 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 je désire te voir. Merci Seigneur pour ta présence. Et merci à Carmine Cioffi de partager avec nous son expérience personnelle de relation avec ses pères. Parce que Carmine, d'origine italienne, a un parcours assez particulier. Donc, il est né d'une famille de 3 enfants, donc il a 2 frères et sœurs naturels. Mais ce n'est pas avec eux qu'il a constitué sa famille définitive. Il a connu des circonstances dans son jeune parcours assez difficiles, dans le sens que, premièrement, sa maman ne le désirait pas, donc il était question d'avorter. Le Seigneur est intervenu pour empêcher que ça se produise. Il a ensuite été malade. Tu as été malade très tôt, donc tu as dû être hospitalisé. Problème au niveau des poumons, tu aurais pu là aussi mourir. Et il y a eu d'autres circonstances, 2 autres circonstances qui ont mis sa vie en danger. Et le Seigneur a empêché que ça se produise. Aujourd'hui, tu ressens un appel. Donc, tu as connu un père géniteur qui ne t'a pas désiré, mais tu as quand même vécu avec lui dans une période au moment de l'adolescence, et tu as été élevé par un père d'accueil. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton père d'accueil? Un homme complètement imparfait, mais avec un cœur, aujourd'hui je peux dire de père, vraiment de père. Un homme qui a voulu et qui a fait le bien, et qui a, à force de courage et d'obéissance et de ténacité, enfanté, en quelque sorte, un fils qui n'a pas pu le faire biologiquement. Ouais. Et ton premier père, donc, c'est quelqu'un que tu n'as pas vraiment connu au départ, bien que tu le voyais toutes les semaines ou 2 semaines. Il a gardé pendant un certain temps son autorité parentale. Et il s'est passé quelque chose à une certaine époque qui a rendu nécessaire un changement à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors peut-être dire effectivement donc le début d'une vie assez difficile, pratiquement impossible dans une famille
où les services sociaux sont intervenus, ont placé l'enfant que j'étais dans une famille d'accueil, avec un énorme souci qui résidait dans le fait que mon père, italien, comme tu le disais tout à l'heure, avait toujours un droit de garde qui était menaçant pour l'équilibre de l'enfant. Et les relations à l'intérieur du couple entre mon père et ma mère allaient très très mal, sans rentrer dans les détails, à tel point que malgré toutes les pressions sociales et familiales qu'il pouvait y avoir sur une femme italienne, ma mère a décidé un jour, avec l'aide de différentes personnes, de se séparer de son mari. Et c'est vrai que lors de cette séparation, mon père a perdu son droit de garde. Donc je n'étais pas du tout au courant, j'avais 8 ans, 9 ans. Et je l'ai appris tout dernièrement cette année. Mon comportement et mon attitude ont diamétralement changé, complètement versé, pour passer d'un enfant extrêmement perturbé et agressif en un enfant calme, équilibré, plus ou moins. Donc ça nous montre qu'il y a quand même une relation entre une relation filiale de type juridique, oui. Là on parle de mon père géniteur, hein, oui. Et le comportement d'une personne. Donc on voit par ce témoignage qu'il y a une incidence directe. Ensuite, tu es passé dans l'adolescence et là il y a eu une période un peu mouvementée du fait que dans ce contexte-là, c'était difficile de placer ses repères. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période? Alors, il faut s'imaginer on va prendre quelque chose de majestueux, parce que c'est beau, on arrive bien à le voir. Un beau chêne de 150 ans, qui fait une dizaine de mètres de haut, une bonne dizaine de mètres de diamètre. On le pose à un endroit, et puis 10 mètres plus loin, on pose le même chêne, tout aussi beau, tout aussi grand, tout aussi vieux. Et puis... l'image que j'avais, c'était que j'étais au milieu de ces deux chênes, un chêne étant une famille, un chêne étant l'autre famille, et impossible de savoir où mes pieds, où mes racines étaient, que ce soit d'un côté ou de l'autre, avec des conflits de loyauté assez impressionnants parfois. Ouais. Et il s'est produit tu as fait une démarche de pardon à un certain moment. Ouais. Et ceci a permis de cadrer un peu mieux tes relations. Oui, parce qu'à l'adolescence, pas savoir où on met ses racines, il suffit d'un coup de vent un peu plus fort que ce qu'il faut, puis on s'envole, puisqu'on n'est pas enraciné. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec moi, en langage imagé. Je me suis bien envolé au sens propre et figuré pendant plusieurs années. Jusqu'à un jour où c'était une telle tourmente que je me suis rappelé de ce Dieu dont on m'avait parlé, que j'avais appris à connaître parce que la famille d'accueil qui m'a accueilli était chrétienne, donc j'ai eu une éducation chrétienne. Et j'ai mis Dieu au défi et Dieu a répondu présent. Et un jour, Dieu dans cette même période-là, m'a réveillé une nuit. J'étais en pleurs, une douleur qui est difficilement explicable, mais qui était la représentation de 15 années d'enfantement, j'ai envie de dire spirituel, affectif de mes parents d'accueil, et toutes les souffrances que je leur avais dont j'étais, entre guillemets, le responsable, pesait en un instant sur mon cœur, à tel point que la douleur était tellement forte que je n'ai eu que la force de prendre le téléphone et de les appeler et de leur demander pardon. Et depuis ce jour-là, c'est vrai que nos relations ont complètement été bouleversées. Et maintenant, tu es dans une phase de rétablissement de différentes relations. Oui. Alors, nos relations ont été totalement bouleversées. Mon père est resté tout aussi imparfait qu'au départ. Et j'ai envie de dire moi aussi. Mais j'ai la chance aujourd'hui d'être papa d'un enfant qui n'est pas le mien non plus.
Et j'ai la chance de vivre cette relation père-enfant un peu comme l'a vécu mon père. Voilà, un peu comme l'a vécu mon père. Et pour moi, c'est une chance parce que nous avons tous les deux été bénéficiaires d'un miracle particulier, puisque cet amour filial, inspiré comme ça de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis en train de le vivre. C'est bon. Ouais. C'est l'antenne, merci. Je suis en train de le vivre à mon tour aujourd'hui. Ouais. Carmine, merci pour ton témoignage. Cool. J'invite maintenant Gary Keller, qui sera traduit par M. Jean-Marc Brichet, qui est président de l'Alliance évangélique romande. Grüezi miteinander. Bonjour, vous tous ici ce matin. In unserem Kanton Zürich haben wir dieses Jahr wenig Obst. Dans notre canton de Zurich, nous avons cette année bien peu de fruits. Das hängt damit zusammen, dass in der Blütezeit der Bäume das Wetter kalt war und die Bienen nicht fliegen konnten. Cela vient du fait qu'au moment où les arbres fruitiers étaient en fleurs, il faisait très froid et les abeilles ne volaient pas tellement. Aber zwischen der Swiss Romand und der Deutschschweiz ist Flugwetter. Mais entre la Suisse allemande et la Suisse romande, il y a maintenant un climat qui permet le vol. Die welschen Bienen, die fliegen wie wahnsinnig. Die welschen Bienen, die Franco. Les abeilles romandes sont très efficaces. Innerhalb einer Woche bin ich jetzt eingeladen worden an 2 Veranstaltungen. Et en une semaine, on m'a invité 2 fois à 2 séances comme ici. Und es sind etwa 400 Bienen, die mit ihrem Rüssel in mein Leben hineingelangt haben. Et cela fait à peu près 400 abeilles qui, avec leur dard, m'ont piqué le corps en quelque sorte. Mich zu bestäuben und zu befruchten mit der Liebe für sie. Mais plutôt pour me donner leur pollen, pour me fructifier avec leur amour pour eux. Wenn man heute noch das Wort Röstigraben braucht, dann muss man fragen, was ist das eigentlich? Et lorsqu'on se permet encore aujourd'hui de prendre le terme rideau de Rösti, il faut se demander, mais de quoi parle-t-on donc? Die Zeiten haben geändert. Les temps se sont changés. Die Ernte kommt. La moisson est en route. Und ich danke euch so herzlich für eure Liebe. Et j'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre amour. Danke für diese Einladung. Vous remercier pour cette invitation. Danke den vielen bilingues. Je remercie tous les nombreux bilingues parmi nous. Und den vielen Romans, die versuchen in Deutsch sich auszudrücken. Et les nombreux romans qui essayent de s'exprimer en allemand. Und ich danke Jean-Marc für seine Übersetzung. Et nous remercions notre frère pour son message. Wir lesen ein Wort aus Johannesevangelium, Kapitel 14, Verse 8. Nous allons lire un verset dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 à partir du verset 8. Da heißt es, Philippus sagt zu Jesus, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagt zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen.
Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Es ist ein Schrei in dieser Welt nach einem Vater. Il y a comme un cri qui s'élève dans notre monde. On cherche un Père. Kürzlich war ich in Amerika J'étais récemment aux États-Unis. und da gibt es eine Stadt genannt Boone, Il y a là une ville appelée Boone, eine frühere Region, wo die Indianer lebten. dans une région où les Indiens habitaient dans le temps. Und das ist ein Universitätszentrum. Et c'est un centre universitaire. Da gibt es offizielle Hexenzirkel, die sich an der Universität in erlaubten Räumen besammeln, um ihre Praxisen durchzuführen. Et il y a là des cercles de sorciers et de sorcières qui se rencontrent dans des locaux qui leur sont mis à disposition officiellement par l'université pour pratiquer leurs tristes habitudes. Und ohne irgendeine Einwirkung von außen Et sans aucun effet de l'extérieur, hat sich eine Gruppe gebildet von Moslems, un groupe s'est formé avec des musulmans, Hinduisten, Buddhisten, des hindouistes, des bouddhistes, Hexen, des sorciers, des sorcières, Satanisten des satanistes und von Christen. et des chrétiens. Alle mit einer tiefen Sehnsucht Tous des gens qui avaient un désir très profond. nach einem echten Gegenüber. Ils voulaient vraiment quelqu'un en face d'eux qui soit authentique. Und man kann sich das nicht vorstellen. Die alle beten miteinander, dass sich diese Instanz, sein Vater, ihnen offenbaren möge. Et tous ces gens, c'est à peine imaginable, sont en train de prier tous ensemble de façon à ce que cette instance, ce Père, se révèle à eux. Wir haben die Nase voll. Nous en avons plein les oreilles, Voll von Religionen, plein de toutes ces religions, voll von Esoterik, de tout cet ésotérisme, voll von Bachblüten, de ces fleurs de Bach, Bäume umarmen, de ces arbres qu'il faut embrasser, Kraft der Steine, de cette force qui viendrait des pierres, Labyrinthe noch und noch abzuwandern. et ces labyrinthes qu'il faut parcourir encore et toujours. Zeig uns den Vater, das genügt uns. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Und was sagt Jesus? Et que est-ce que Jésus répond? Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch. Philippe, il y a tellement de temps que je suis avec vous, Und du hast mich nicht erkannt. et tu ne m'as pas connu. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ich möchte euch heute herausfordern. J'aimerais vous mettre au défi ce matin. Ich habe Jahrzehnte Seelsorge gemacht Pendant des décennies, j'ai fait de la relation d'aide und wir haben immer und immer wieder für Heilung von Vater- und Mutterwunden gebetet. et nous avons toujours à nouveau prié pour que ces blessures du père ou de la mère puissent être guéries. Und diese Seelsorge geht weiter. Et cette relation d'aide se poursuit. Das ist notwendig. Elle est nécessaire. Ich danke Kamin für dieses wunderbare Zeugnis. Et je remercie Camille pour ce merveilleux témoignage qu'il nous a rendu. Aber Freunde, wir sind schon lange unterwegs. Mais mes amis, il y a longtemps que nous sommes en route. Jesus ist mit seiner Gemeinde jetzt 2000 Jahre unterwegs. Avec son Église, Jésus est en route depuis 2000 ans. Viele von uns kennen Jesus seit Jahrzehnten. Et de nombreux parmi nous connaissent déjà le Seigneur depuis des décades. Und manche sagen immer noch, ich möchte Jesus gerne sehen. Et il y a encore qui disent, j'aimerais bien voir Jésus. Wenn ich nur mal diese Vaterbegegnung hätte, dann würde es genügen. Si je pouvais enfin avoir cette vraie rencontre du Père, alors je serais satisfait. Freunde, der Weg ist offen. Mais mes amis, le chemin est ouvert. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns diesen Vater ein für allemal zu offenbaren.
car Jésus est venu dans ce monde pour nous montrer le Père une fois pour toutes. Und hat uns mehr offenbart als nur den Vater. Et il ne nous a pas révélé uniquement le Père, Hat uns den Abba offenbart. c'est sous sa forme Abba qu'il nous l'a révélé. Ist absolut einmalig, dieser Ausdruck Abba. L'utilisation de cette expression Abba est absolument unique, extraordinaire. Kein Glaubensbekenntnis kennt diesen Ausdruck. Aucune autre déclaration de foi ne connaît cette expression. Das ist der Inbegriff von Zärtlichkeit, C'est la substance même de la tendresse, von Herzensvertrautheit, de cette confiance cœur à cœur, der Inbegriff von Sicherheit und Vertrauen, la sécurité même, la confiance, der Inbegriff, dass ich total angenommen bin und mich auch selber total annehmen kann. la certitude que je suis totalement accepté et que je peux maintenant moi aussi m'accepter entièrement. Also das heißt, Qu'est-ce que cela signifie donc? wer diese Vaterberührung wünscht, Celui qui désire ce rapport avec le wer Père, diesen Schrei hat, diesen Vater zu kennen, qui pousse ce cri à la recherche du Père, der muss mit diesem Jesus unterwegs sein. il doit se mettre en route avec ce Jésus. Die Emmaus-Jünger waren über Stunden mit diesem Fremden zusammen auf der Straße. Les disciples d'Emmaüs ont marché pendant des heures avec cet étranger qu'ils avaient rencontré sur le chemin. Und es heißt, dieser Fremde habe ihn das ganze Alte Testament ausgelegt, beginnend bei Mose, um ihnen diesen Messias zu offenbaren. Et le texte nous dit que cet étranger leur a expliqué les Écritures entières, celles de l'Ancien Testament, en commençant par la Genèse, pour leur révéler ce que devait être le Messie. Und dann stellt sich, als wollte weitergehen, wie sie in Emmaus ankommen. Et ensuite, il se comporte comme s'il voulait continuer son chemin alors qu'ils arrivent à Emmaüs. Und sie nötigen ihn dann, dass reinkommt ins Haus. Et alors, il le supplie d'entrer chez eux. Das ist Gott. Ça, c'est Dieu en action. Wir müssen Gott bitten. Il nous faut demander Dieu. Wir müssen fragen. Il nous faut poser des questions. Wir müssen unsere Zweifel ausdrücken. Nous devons exprimer les doutes. Wir müssen auch unsere Verzweiflung Gott ins Gesicht schreien. Nous devons crier au visage de Dieu notre désespoir. Wir müssen sagen, dass wir wie keine Hoffnung mehr haben. Nous devons lui dire lorsque nous n'avons plus d'espoir. Und dann gehen wir mit Jesus diesen Emmausweg durch dieses Buch hindurch. Et alors nous pouvons faire ce chemin d'Emmaüs avec Jésus à travers ce livre. Immer wieder, Toujours et toujours à nouveau. immer wieder. Toujours à nouveau. Und manchmal kommen Momente, wo wir den Eindruck haben, es bringt nichts. Et il y a des moments qui viennent alors où nous avons l'impression, mais ça ne me rapporte rien. Und es ist, als ob Jesus sich nötigen lassen wollte, um zu sagen, ist es ihm wirklich ernst? Et c'est un peu comme si Jésus désirait qu'on le supplie afin qu'il puisse se rendre compte si vraiment on est sérieux dans notre demande. Und dann sagen wir gehen weiter. Et alors nous disons, nous continuons. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel gehört von dem Kind eines Freundes. J'ai entendu un exemple qui concerne l'enfant d'un de mes amis. Hat angefangen, die Bibel zu lesen. Cet enfant a commencé à lire sa Bible. Und da wisst ihr, da gibt es ja Geschlechtsregister. Et vous savez, il y a là ces longues généalogies. Und dieser junge Mensch hat zutiefst in seinem Herzen verstanden, da gehe ich durch. Et cet enfant a compris tout au fond de son cœur, oui, c'est moi là, à travers toute cette généalogie. Und hat seinen Eltern gesagt, ich werde alles lesen. Et alors, cet enfant a dit à ses enfants, je vais lire la Bible tout entière. Also, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Je le redis, celui qui m'a vu a vu le Père. Jesus hat uns ein Bild gemalt in seinem eigenen Leben und Verhalten, wie der Vater wirklich ist. Dans sa vie, dans sa façon de se comporter, Jésus nous a peint un tableau de la manière dont est le Père, Voll von Erbarmen. plein de compassion. Wir können das gar nicht ausschöpfen, was Erbarmen wirklich heißt. Nous ne pouvons pas épuiser la signification qu'il y a derrière cette compassion. Ich habe es kürzlich erlebt. Da. J'ai fait récemment cette expérience.
Ich war sehr krank und ein alter Mann hat für mich gebetet. J'étais très malade et un vieil homme a prié pour moi. Dann hat er mir zuerst die Hände aufgelegt Alors il m'a d'abord imposé les mains und dann hat er sich mit seinem ganzen Oberkörper über mich gebeugt. et alors il s'est penché avec toute la partie haute de son corps sur moi Bis er mit seinem Kopf an meiner Brust war. jusqu'à ce qu'avec sa tête il soit contre mon épaule. Und in mich hinein ist ein Erbarmen nicht dieses Mannes, sondern von Gott gekommen. Et alors j'ai senti en moi une compassion extraordinaire qui ne venait pas de cet homme, elle venait de Dieu. Ich bin über eine halbe Stunde bin ich wie festgenagelt auf diesem Stuhl gesessen. Et je suis resté pendant une demi-heure sur cette chaise comme si on m'y avait cloué. Dieses Erbarmen Gottes ist wie elektrischer Strom durch mich hindurch. Cette compassion de Dieu m'a traversé comme un courant électrique. Und nach langer Zeit konnte ich mich dann endlich erheben, aber für den ganzen Abend war ich wie benommen. Après un bon moment, j'ai pu me lever, mais pendant toute la soirée, j'étais un peu sonné. Das ist das, was Jesus gemacht hat. C'est ça ce que Jésus a fait. Er hat uns nicht nur angepredigt, Il ne s'est pas contenté de nous prêcher, Hände aufgelegt, de mettre ses mains sur nous, sondern er hat sich über uns Menschen gebeugt, mais il s'est penché sur nous, les hommes, hat seinen Kopf an unser Herz gelegt. a mis sa tête contre notre cœur. Und er hat unseren Herzschlag gehört. Et il a entendu battre notre cœur. Und in dem Maße, wie er sich über uns gebeugt hat, Et dans la façon dont il s'est penché sur nous, haben wir seinen Herzschlag gehört. alors nous avons aussi, nous, entendu son cœur à lui. Das ist Erbarmen, Ça, c'est la compassion. dieses völlige Annehmen dessen, was der andere ist. Cette façon d'accepter totalement ce qu'est l'autre. Und ich glaube immer noch, dass diese Schwierigkeit, sich selber anzunehmen, damit zusammenhängt, dass wir diese tiefe Annahme durch Jesus nicht wirklich durchbuchstabiert haben. Et je crois que cette difficulté que nous avons de nous accepter nous-mêmes complètement, c'est que nous n'avons pas non plus complètement expérimenté la manière dont Jésus, lui, nous accepte. Vergessen wir nicht, Jesus ist am Kreuz zur Sünde der Welt geworden. N'oublions pas, sur la croix, Jésus a été fait péché. Deine und meine Sünde wurde zu seiner Sünde. Mon péché, ton péché sont devenus les siens là sur le bois. Und er hat alle Konsequenzen dieser Sünde auf sich genommen und getragen. Et il a pris sur lui toutes les conséquences de tous ses péchés. Und als er dann schließlich rief, es ist vollbracht, ist der Vorhang im Tempel von oben bis unten zerrissen. Et lorsqu'il s'était crié « Tout est accompli », alors le rideau dans le temple s'est déchiré du haut jusqu'au bas. Freunde, es gibt kein Vorzimmer mehr bei Gott. Il n'y a plus d'antichambre lorsqu'on va vers Dieu, mes amis. Du kannst jederzeit, so wie du bist, zu deinem Gott hin. À tout instant, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, tu peux aller vers lui, ton Dieu. Jesus hat das in seinem Leben bewiesen. Jésus l'a prouvé dans sa vie. Keiner, der zu ihm kam, wurde zurückgestoßen. Aucun qui est venu vers lui n'a été rejeté. Nicht einmal der Pharisäer, der ihn eingeladen hat und ihm nicht mal einen Kuss zum Willkommen gab. Pas même ce pharisien qui l'avait invité et qui ne lui avait pas donné le baiser de l'accueil. Und darum hat ein großer Teil des Auftrages Jesu darin bestanden, mit Zöllnern, mit Sündern, mit Prostituierten zusammen zu sein und mit ihnen zu essen. C'est là donc a été l'œuvre du Christ de s'asseoir à table et de passer du temps avec des péagers, des pécheurs, des prostituées. Es gibt kein Vorzimmer. Il n'y a plus d'antichambre. Du kannst direkt zum Herzen Gottes. Tu as un accès direct au cœur de Dieu. Und das Zweite, Et le deuxième point, als Jesus zurückkam zu seinem Vater im Himmel, lorsque Jésus est revenu vers son Père au ciel, gezeichnet mit diesen Wundmalen montrant la trace des clous dans ses mains,
und wie der Hebräerbrief sagte, sein Blut in diesen Himmel brachte, Et comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, amenant son sang au ciel, da hat Gott ihn zum Täufer gemacht. Dieu a fait de lui le baptiseur. Er hat ihm seinen Geist, diesen Vatergeist gegeben Il lui a donné son esprit, cet esprit de Père. und hat gesagt, du kannst jetzt diesen Geist austeilen, Et il lui a dit, tu peux maintenant répandre cet esprit, ohne Maß, sans aucune mesure, über alles Fleisch. sur toute chair. Und er wird diesen Geist auch ausgießen über diesen komischen Zirkel in Buhn, Et il va aussi répandre son esprit sur cette espèce de drôle de cirque qui se rencontre à Boone, über die Muslime, die Buddhisten, die Hexen, über die kirchenlosen Christen. sur ces bouddhistes, sur ces musulmans, sur ces sorciers, sur ces chrétiens qui n'ont plus d'église. Und dieser Geist, das ist dieses tiefe Umfangenwerden vom Vater. Et cet esprit, c'est cette manière dont nous sommes pris dans les bras de tout près par Dieu. Weil er noch tiefer hineingeht. Der Heilige Geist wird ja oft als Öl bezeichnet. Parce qu'il veut aller encore plus profond. L'esprit est souvent décrit comme de l'huile, Und dieses Öl geht durch alle Poren hindurch, et cette huile pénètre par tous les pores en nous, bis in alle Tiefen. jusqu'au très fond de notre être. Und da ist der Geist. Et là se trouve l'esprit. Und dieser Geist, was tut er? Et que fait cet esprit? Er ruft und schreit in uns. Il appelle, il crie en nous. Römer 8,15. Romains 8, 15. Abba, Vater. Abba, Père. Galater 4,6. Galates 6. Der Geist 4,6. ruft in uns, den Söhnen und Erben. Abba, Vater. L'esprit appelle en nous les fils et les héritiers. Abba, Père. Dieser Geist, der führt uns in dieses tiefe Geheimnis dieser Abba-Beziehung hinein. Cet esprit nous conduit dans ce mystère profond de cette relation où Dieu est notre Abba. Versteht ihr, warum so viel Vaterlosigkeit auch im Leib Jesu gewesen ist? Est-ce que vous comprenez pourquoi tant de gens n'ont pas eu de père, même à l'intérieur du corps de Christ? Weil wir nicht verstanden haben, dass das nicht ein Extra ist, der Heilige Geist. Parce que nous n'avons pas compris que le Saint-Esprit n'était pas un extra, Ein Plus, une option, un plus, nicht irgend so etwas, was mit Gaben und Früchten zuerst zu tun hat, pas quelque chose qu'on utilise uniquement dans des cas de fruits ou de dons, sondern dass es die Vaterschaft und das Erbarmen Gottes in Person ist, was sich in uns hineingießt. mais que c'est la paternité, que c'est la compassion de Dieu même qui se répand en nous par cet esprit qui nous pénètre, Wie flüssige Lava. comme une lave liquide. Und das Dritte, was wir haben, Et le troisième point, wir haben unbesehen jetzt von unseren irdischen Vätern oder Müttern, egal ob wir sie kennen oder nicht, et peu importe quels aient été nos pères ou nos mères terrestres, que nous les connaissions ou pas, haben wir Väter und Mütter im Geist. nous avons maintenant dans l'esprit des pères et des mères. Ich habe an dieser Transvision eine große Menge von Vätern kennengelernt und Müttern. Dans ce concret transmission, j'ai rencontré un grand nombre de pères et de mères en Christ. Es hat mein Herz tief erfreut. Cela a profondément réjoui mon cœur. Was für ein Schatz habt ihr? Quel trésor n'est-il pas le vôtre? Ich sage jetzt zur jungen Generation hier. Et je m'adresse spécialement à la jeune génération. Ihr habt Väter und Mütter nach dem Herzen Gottes, Vous avez des pères et des mères d'après le cœur de Dieu, die ihr Leben niederlegen qui donnent leur vie und die sich nicht aus der Seele heraus und mit Mitleid über euer Leben beugen, et qui ne se penchent pas sur votre vie par pitié, par leur façon d'être, sondern Geist und Seele geschieden, mais en séparant l'esprit et l'âme. werden sie in diesem Geist Jesu Christi und in diesem Vatergeist sich über euch beugen. C'est en cet esprit de Jésus, c'est en cet esprit de paix qu'ils vont se pencher sur vous.
und junge Väter, die hier unter uns sind. Et les jeunes pères qui sont parmi nous ce matin, Solche Väterberührungen, lorsque le Père vous prend comme ça et vous touche, sind eine gewaltige Kraft, die durch uns hindurchfließt. nous donne une puissance extraordinaire qui comme coule à travers nous. Ich will das ganz klar sagen. Je veux dire les choses très clairement. Das sind in aller Regel Wege, Ceci est toujours valable Emmauswege. sur le chemin d'Emmaüs. Aber für diese eine kostbare Perle, Mais pour cette perle unique et pleine de valeur, für diesen Schatz, für den wir alles hingeben, ihn pour zu ce gewinnen, trésor précieux pour lequel nous sommes prêts à donner tout ce que nous avons, für eine solche Vaterschaft, pour un Père pareil, für eine solche Freundschaft mit Jesus, pour une telle amitié avec Jésus, da lohnen sich alle Wege. alors tous les chemins valent la peine d'être parcourus. Da lohnen sich alle Stunden, die wir uns um die Ohren schlagen im Gebet und mit der Bibel. Alors toutes les heures que nous passons avec la Bible, tout le temps que nous passons avec Dieu vaut la peine. Vor einigen Wochen habe ich ein E-Mail bekommen. Il y a de cela quelque temps, j'ai reçu un courrier électronique, Eines der schönsten E-Mails, das ich je bekommen habe. un des plus beaux courriers que j'ai jamais reçus. Ein ostdeutsches Pfarrer-Ehepaar, C'était un couple de pasteurs de l'Allemagne de l'Est, jung, de jeunes pasteurs, mit 2 Kindern. avec 2 enfants. Der Mann ohne irgendwelche Gefühle, L'homme n'avait aucun sentiment. unter der Härte und Gesetzlichkeit eines Vaters sind diese Gefühle wie nicht zum Leben erwacht. Qui avait cette dureté et ce manque de sentiment d'un père où les choses se passaient par la loi, avec légalisme. Und eine Frau, die in dieser Kälte der mangelnden Gefühle sich nicht entwickeln konnte zur Frau. Et une femme qui, dans ce froid de l'absence des sentiments, ne pouvait pas se développer en tant que femme. Seit über 10 Jahren sind wir auf diesem Emmausweg unterwegs gewesen. Était en route sur ce chemin d'Emmaüs depuis plus de 10 ans, Wahrscheinlich sind es 15 Jahre. peut-être même 15 ans. Wie oft habe ich geweint, Combien souvent n'ai-je pas pleuré sur ce chemin? Stunden und Stunden und Stunden haben wir immer wieder gerungen, damit dieser Vater durchbricht in sein Leben hinein. Pendant des heures et des heures, nous nous sommes battus pour que cet amour du Père puisse en somme briser les barrières qui le retenaient. Und im Frühjahr kamen sie nochmal zu uns Et au début de cette année, ce couple est venu chez nous à nouveau. und es war eine Gottesstunde. Et c'était à ce moment-là l'heure de Dieu. Und ich habe gesagt, jetzt müsst ihr diese Schritte tun. Et je leur ai dit, il vous faut maintenant faire ce pas. Nicht nur ständig Wunden lecken. Pas seulement passer votre temps à lécher vos blessures. Trefft Entscheidungen. Prenez des décisions. Macht Nägel mit Köpfen. Formez-vous des clous qui ont des têtes. Und jetzt kriege ich dieses Mail. Et voilà que je reçois cet email Ein farbiges Familienbild. avec une belle photo en couleur de la famille. Du könntest meinen, es wäre ein Hochzeitsfoto. On aurait pu penser que c'était une photo d'une noce. 2 Wochen später, nachdem die beiden bei mir gewesen sind, 2 semaines après que ces deux-là soient passés chez moi, sind sie zusammen mit einem befreundeten Ehepaar in ihre Kirche gegangen. ils ont été avec un autre couple qui était de leurs amis dans leur église là-bas. Und dort am Altar hat diese Frau nochmal bewusst diese Heirat mit Jesus vollzogen. Et là, devant l'autel, cette femme a encore à nouveau déclaré son mariage avec Jésus. Damit sind nicht alle Probleme gelöst. Ce n'est pas que tous les problèmes aient disparu d'un coup, Aber Jesus in ihr ist aufgestanden. mais Jésus en elle s'est levé. Und sie ist aufgestanden. Et elle aussi a pu se lever. Sie besucht jetzt Weiterbildungskurse in Seelsorge. Maintenant, elle suit des cours pour se former à la relation d'aide. Und ihr Frausein hat einen Schub bekommen. Et sa possibilité d'être femme a reçu un support formidable, comme un coup en avant.
Sie geht jetzt nicht mehr länger im Schatten ihres Mannes Elle ne se promène plus à l'ombre de son mari und bewundert diesen großen Theologen auf der Kanzel, et admire ce grand théologien qui s'exprime là sur la chair. sondern sie wird jetzt zum Gegenüber, Maintenant, elle est un vrai face-à-face par rapport. auf Augenhöhe. Elle peut le regarder les yeux dans les yeux. So wie Lilo, meine Frau und ich. Comme Lilo, ma femme et moi-même, Früher habe ich noch mit den Mundwinkeln gezuckt, wenn sie die biblischen Bücher falsch betonte. auparavant, je sursautais un peu, puis je faisais des drôles de grimaces lorsqu'elle citait des passages d'une manière pas tout à fait adaptée. Und habe mich auch oft geschämt Même, j'avais honte über so viel theologischen Unverstand. d'une pareille ignorance théologique. Aber diese Frau hat eine Begegnung gehabt mit ihrem Vater. Mais cette femme a eu une rencontre avec son père. Und die ist ohne diesen Theologen an ihrer Seite unzählige Wege gegangen, Emmauswege mit ihrem Jesus. Et sans que ce théologien la soutienne et soit avec elle, elle a pu faire un grand nombre de ces chemins d'Emmaüs et où il a appris de son père. Und heute steht sie in Augenhöhe zu mir. Et maintenant, on peut se regarder les yeux dans les yeux à la même hauteur. Und mehr beugt sie sich manchmal über den ehemaligen Theologen. Et bien souvent, c'est elle maintenant qui se penche et qui regrette les fautes de celui qui était un si grand théologien dans le passé. Und spricht mir das Wort zu. Et c'est elle qui m'annonce l'Évangile. Und wisst ihr, was mein Freund gemacht hat? Et savez-vous ce que mon ami a fait? Hat einen Zusammenzug gemacht einiger Männer in der Gemeinde. Il a organisé une sortie d'un groupe d'hommes dans la paroisse. Sie sind auf einen Berg gestiegen. Ils sont montés sur une montagne. Und dort auf dem Gipfel des Berges Et là, sur le sommet de la montagne, ist auf die Knie gegangen und hat sein Leben nochmal diesem Vater und diesem Herrn anbefohlen. Il est tombé à genoux et il a reconsacré encore à nouveau sa vie à ce Père, à ce Seigneur. Und Jesus in ihm ist in seinen Gefühlen aufgewacht. Et Jésus en lui est comme revenu à la vie dans ses sentiments. Und empfindet wieder Lust am Leben und am Pfarramt. Il a de nouveau de la joie de vivre, de la joie d'exercer son ministère de pasteur. Freunde, so lange ist Jesus mit uns unterwegs im Abendland. Mes amis, il y a combien de temps que Jésus est en route avec nous dans l'Occident? So lange in unseren Kirchen und Theologien. Il y a tant de temps qu'il est avec nous dans nos églises, dans notre théologie. Es ist Zeit. Le moment est venu. Es ist Zeit. Le moment est là. Lilo hat am Levitencamp sie einige Seiten aus der Bibel rausgerissen und gegessen. Lors du camp des Lévites, Lilo a arraché quelques pages de la Bible et les a littéralement mangées. Etwas, was Erich Reber in einer Vision gesehen hat. Quelque chose qu'elle avait vu dans une vision. Das ist das, was es heute zu tun gilt. C'est aujourd'hui ce qu'il faut faire. Wir essen das Wort wieder. Il nous faut à nouveau comme manger la parole. Wir lesen es nicht nur. Il ne suffit pas de la lire. Wir nehmen es in uns hinein. Il nous faut vraiment l'assimiler. Und in einer neuen Leidenschaft bitten wir immer, jeden Tag wieder, Heiliger Geist, füll mich vom Scheitel bis zur Sohle. Et avec une passion toute nouvelle, nous devons demander tous les jours, Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau de la tête jusqu'aux pieds. Rufen mir, Abba, Vater. Appelons-le Abba, Père. Wisst ihr, das ist der Vatergeist. Voyez-vous, c'est l'Esprit du Père. Ich weiß, im Galaterbrief ist auch in Römer ist von einem Spirit Adoption die Rede. D'adoption. Je sais que dans les Romains, il est question d'un esprit d'adoption. Das hat damit zu tun, dass Sklaven, die adoptiert worden sind, wurden erbberechtigt. Cela vient de cette image des esclaves que l'on adoptait pour qu'ils aient le droit d'hériter. Das bezieht sich auf das Erbe, C'est une image sur l'héritage, wo der Vater sagt zu seinem älteren Sohn, alles, was mir ist, gehört dir. où le père dit à l'aîné, tout ce qui m'appartient t'appartient.
Aber wir sind bei Gott nicht adoptiert. Mais chez Dieu, nous ne sommes pas des enfants adoptifs. Du und ich sind gezeugt durch göttlichen Samen. Toi et moi, nous avons été engendrés par une semence divine. Du hast dieselben Gene in dir wie der Vater im Himmel. Tu as les mêmes gènes en toi que le Père au ciel. Und weil so vieles in uns dagegen spricht Et alors qu'il y a tant de choses en nous qui s'opposent à cela, und wir immer wieder denken, bin ich es denn wirklich? et que nous nous posons toujours à nouveau la question, mais comment est-ce que ça se déroule vraiment? Bin ich dieser echte Sohn, Suis-je vraiment un vrai fils, der wirklich geliebt ist, un fils qui est vraiment über den aimé, sich Gott wirklich freut, au sujet duquel Dieu a vraiment de la joie, über den wirklich stolz ist? pour lequel il est vraiment fier? Darum brauchen wir diesen Vatergeist in uns. C'est pour cela que nous avons besoin de cet esprit du Père en nous. Und dieser innerste Geist ruft, Abba, 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 Vater. Et cet esprit tout au fond de nous crie « Abba, Abba, Père ». Sind wir einverstanden miteinander? Est-ce que nous sommes d'accord les uns avec les autres? Wir wollen dieses Erbe reinholen, Nous voulons récupérer cet héritage du Père. Wenn dieser Vater, dieser Abba, eine Realität ist in unserem Leben, Si ce Père, cet Abba, est une réalité dans nos vies, dann stehen wir auf einem Felsen. alors nous sommes solides sur un roc. Dann kann uns nichts mehr erschüttern. Plus rien ne peut nous ébranler. Dann können wir an jedem Abgrund stehen. Nous pouvons nous approcher de n'importe quel précipice, Und dieser Abgrund wird uns nicht hinunterziehen, et ce précipice ne nous avalera pas. sondern diese Vatererfahrung, Cette expérience du Père, dass größer ist als alles, qu'il est plus grand que n'importe quoi d'autre, dass keine Macht mich aus seiner Hand reißen kann. qu'aucune puissance ne peut m'arracher de ses mains, Diese Vatererfahrung hält mich. cette expérience du Père me tient. Ich möchte jetzt noch etwas tun. J'ai encore quelque chose à faire. Freunde, wir haben lange genug, haben wir diesen Gott immer wieder so klein gemacht. Mes amis, nous avons suffisamment minimisé ce Dieu. Zeig uns den Vater, das genügt uns. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Zeig uns Jesus. Montre-nous Jésus. Und Jesus sagt, wie lange bin ich bei dir gewesen? Et puis Jésus te dit, mais il y a tellement longtemps que je suis avec toi, In euren Gemeinden, dans ta paroisse, in der Swiss Romand, en Suisse romande, in der Deutschschweiz. en Suisse allemande. Freunde, es ist Zeit, dass wir diesem Gott wieder zujubeln, wie Jean-Claude es auf der Transvision gesagt hat. Ein Schaut, ein Jubel zu diesem Vater. C'est le moment que nous nous réjouissions, que nous puissions jubiler et yourtser à Dieu comme Jean-Claude l'a fait lors de Transvision. Und für diejenigen mit zartem Gewissen, Et pour ceux qui ont une conscience délicate, das ist ein Rimus von einem Krishona-Bruder. je précise qu'il s'agit d'une bouteille de Rimous d'un frère de la Krishona. Sans alcool donc. So, können wir aufstehen, um anzustoßen auf unseren Abba-Vater? Alors levons-nous pour pouvoir trinquer à ce Abba Père. Der Welsche Bruder, der Roman Le roman und der Deutschschweizer, et le suisse allemand. auf den Abba, unseren Abba Père, Vater. notre Père. Halleluja. Alléluia.
Ich auch. Ja, sicher.